Dans cette maison a été commis le seul homejacking mortel de Suisse romande. Jean et Christian, les propriétaires, ont été attaqués un matin de décembre 2008. Sous les yeux de sa femme, Christian est battu à mort par 2 agresseurs. Ce jour-là, Jean perd celui qui représente tellement. L'autre moitié de ma vie. Il était calme, il était généreux. Puis je l'aimais, quoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Jean et Christian, c'est plus de 40 ans de mariage, un enfant. C'est une vie dans la restauration. Ensemble au travail, ensemble à la maison. Pour eux, ne faire qu'un n'est pas une formule. C'est encore et toujours unis qu'ils se préparaient à profiter de leur retraite. Christian a bricolé, Jean a jardiné. C'était bien. J'aimais bien ma petite fille là avant. J'étais heureuse. Puis je crois que Christian aussi. Il m'a jamais dit le contraire. Je pense tous les jours. Tous les jours depuis ce 29 décembre 2008. À 6 heures le matin, il y avait 2 gaillards devant ma fenêtre. Au fond, alors j'étais ouvrière, j'étais en robe de chambre. J'ai dit non, j'ai rien à vous donner. Vous décampez d'ici. Alors ils ont fait semblant de partir. C'est là où j'étais réveillé mon mari, puis j'ai dit non, il y a 2 gaillards qui traînent autour de la maison. Il faudra peut-être aller voir. Moi, j'ai pas osé. À quelques mètres de là, juste en face, une voisine se prépare à partir au travail. C'est pour elle une journée comme une autre. Enfin presque. Je vois mon chat sur ce paillasson. Il a le regard rivé sur la porte. Il a les yeux tout noirs, comme des billes. Puis, je sens comme une présence. Tu vois ? Une présence de quelqu'un, mais je vois rien. Je sens la présence. J'entends comme une respiration, mais je vois rien. Mais l'heure tourne. Monique file à son travail. Dans la villa de l'autre côté de la rue, le cauchemar vient de commencer. À ce moment, Jean est réfugiée dans sa chambre. J'ai entendu qu'ils criaient au secours, mais j'osais pas sortir. Alors, ils ont donné des coups de pied, je suppose, dans les parties. Puis ça lui a fait tomber. C'est pour ça, après, ils l'ont traîné comme un sac, vulgaire sac de patates. Et puis, ils l'ont foutu sous ce meuble. Puis après, c'était des coups de pied sans arrêt. Et puis, moi, j'étais assise dans mon fauteuil, celui-là encore. Je pouvais rien faire. C'est un déchaînement de violence phénoménal. Christian et Jean reçoivent tour à tour des coups de pied, des coups de poing. Jean est menacé d'un couteau, sa tête cognée contre une porte. Les agresseurs veulent l'argent, les bijoux, la clé du coffre. Jean hurle, Christian ne réagit plus. Véronique Fontana est l'avocate de Jean, dont elle admire la force et la dignité, au point que la cliente d'autrefois est devenue une amie aujourd'hui. Et vous, ça va? Oui. Vous avez... Santé. 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 On ne peut pas expliquer pourquoi, alors que ces gens, les victimes, ont tout donné ce que l'agresseur cherchait, pourquoi cet acharnement a continué à frapper violemment, donner des coups de pied dans la tête, marcher sur le corps d'un homme à terre qui était déjà plein de sang et qui gémissait, à tel point que la semelle d'un des agresseurs était imprimée sur la peau de son dos. Et c'était à travers les habits. On n'arrive pas à comprendre comment un cambriolage peut déraper de cette façon-là. Lorsque les auteurs repartent avec 4000 francs pour seule prise, Jean appelle les secours.
Puis j'étais toujours en robe de chambre. Puis c'est là, le médecin, il m'a annoncé qu'il était décédé. Vous êtes marié, vous avez un mari. Alors vous vous rendez compte si ça lui est arrivé. Christian est mort sans que sa femme ne puisse l'aider. Non, je pouvais pas. J'avais rien sous la main, autrement je les aurais fouettés sous la tête. Mais j'avais rien avec moi. Elle a assisté à l'assassinat de son mari. Elle a vu les hommes s'acharner sur lui alors qu'elle avait tout donné. Ce qu'elle a vécu, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Je ne sais pas si elle va pouvoir se remettre un jour de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a vécu. C'est tellement dur. Si j'avais réagi, peut-être que Christian serait encore de ce monde. Je me sens véritablement coupable dans le sens où... ben voilà. Je pense que quand on ressent une telle émotion en soi, un tel sentiment de bizarrerie, faut peut-être prendre le téléphone puis l'exprimer à la gendarmerie. Oui, je regrette. Je regrette beaucoup ça. Le procès s'est tenu 2 ans après les faits et aboutit à de lourdes condamnations. 16 ans de prison pour un des agresseurs d'origine vaudoise, perpétuité pour son acolyte serbe, qui s'est révélé être le plus violent. Jean n'a pas oublié ces jours de grande tension. Oh, je sais pas que dire. J'aurais aimé avoir un pistolet puis les tirer dedans. Je regarde souvent s'il n'y a pas un voleur dans la rue. Parce que je commence à les connaître. Souffrant d'importantes séquelles physiques et psychologiques, Jean vit désormais seule dans un 2 pièces, avec parfois une angoisse. Mais je crois pas qu'il reviendrait par là. Même s'il sort des prisons. Je suis plus à la maison là où ils ont connu. Et puis ils savent pas que je suis ici. Alors il faut qu'ils fassent les recherches, mais je crois pas qu'il va revenir. Mais on sait jamais. La peur que les agresseurs reviennent. Une angoisse commune à toutes les victimes de homejacking.